Voilà, une photo qu'aujourd'hui me touche à cœur parce que je n'en reviens pas. Je suis là, et là il y a ma sœur. Donc on est deux enfants dans la famille. Pour moi, cette photo, je vous dis franchement, elle est, elle est mystique. Je n'arrive pas à me mettre dans la tête dire que c'est moi. Non. J'ai pris la place de ma sœur là. Je prends la place de ma sœur, mais d'office, hein, franchement. Ça a toujours été mon miroir. Pour moi, on était deux sœurs jumelles, on n'était pas fille et garçon. Tu vas bien? À sa naissance, Claudie s'appelait Claude, c'était un petit garçon, mais très vite, sa famille a remarqué un comportement féminin. À 7 ans, ses organes sexuels ont cessé de se développer. Claude est devenu de plus en plus féminin. À 25 ans, il subit une opération curative des voies génitales. Il devient alors une femme à part entière. Dans la famille, tout le monde a accepté ce changement d'identité sexuelle, au point que Claude n'existe plus. Elle est morte, on va dire. Ça a été une erreur. C'est une femme qui est née malheureusement avec... je pourrais pas dire un sexe d'homme parce que bon, au moment de la puberté, il n'a pas pris des proportions qu'il devait prendre. Mais pour moi, non. C'est une femme à part entière. Oh, Demi, tu vas bien? Tous les jours, Claudie retrouve Dominique, sa prof de gym depuis 6 ans. Pour la première fois, elle lui parle de ses origines masculines. C'est vrai que je suis née avec un sexe atrophié qui ne s'est jamais développé. À la puberté, bon, il y a eu pas mal de... comment on appelle ça? Pas mal d'anomalies. Donc déjà, j'avais une sécrétion hormonale féminine avec un taux supérieur aux hormones mâles. Et mes parents ont toujours été avec moi pour m'aider jusqu'à l'opération que j'ai faite à 24 ans. Mais ça t'effleure pas l'esprit de dire, bon, quand même, cette femme, elle a quelque chose qui est pas normal. Pas quelque chose de pas normal, mais quelque chose qui fait douter que c'est pas une vraie femme. Non, pas du tout. Je te dis, Claudie, pas du tout. J'ai imaginé un instant. Pour l'esprit en disant t'es Claudie, je pense que t'as été un homme et que t'es un transsexuel ou un hermaphrodite. Pas du tout, parce qu'il y a des... Non, pas du tout. Je me suis pas posé la question. Hein, Claudie? Pardon? Je dis à Laurent, Bonsoir. tu me dis qu'il ne croit pas. J'ai pas dit que je croyais pas, j'ai dit que je suis... Oui, je oui. savais pas. Ah ben oui. Ça vous choque pas du tout, vous? Non. Tant que les gens sont bien dans leur peau et en accord avec eux-mêmes. Oui. Vous n'avez jamais eu un doute, non? Honnêtement. Non, bah, c'est sûr qu'il y a des gens qui expriment, enfin qui dégagent une certaine féminité, d'autres l'inverse, quoi, mais il n'y a rien en elle qui m'a vraiment surpris plus que ça, quoi. Est-ce qu'elle dégage une certaine masculinité quand même? Un petit peu quand même, ouais. Ça serait hypocrite de ma part de dire le contraire, quoi. Claudie, est-ce que parfois on vous dit que vous ressemblez à un homme? Vous avez une allure On dit que je masculine? ressemble à un mandalier, voilà. Point barre, ça s'arrête là. Souvent. Au départ, je pensais plutôt transsexuel, au départ. Puis après, bon, voilà, c'est une hermaphrodite. Après, bon, il y a eu ça. Puis Claudie, aujourd'hui, elle est tout à fait à l'aise chez nous. Il n'y a aucun problème pour elle, quoi. Voilà, ça c'est tout à fait moi. C'est tout à fait mon style. Ah oui, c'est super. Vous l'avez pas en rouge? C'est ce modèle. En rouge, je l'ai qu'en vitrine. Vous voulez l'essayer en noir? Ah, c'est pas mal finalement. Ça vous plaît? Ah oui, j'aime bien. J'ai porté des culottes courtes et ma mère, à cette époque, me mettait des tabliers un peu grisonnants qui me servaient quelque part de petites robes manteau parce que justement, je vivais cette féminité à fond la caisse. Hein. J'étais déjà à cet âge-là, je pense que c'était entre 8-10 ans. Ben, disons que j'avais un sexe de garçon parce que c'était bon garçon au départ. Hein. Mais c'est vrai aussi qu'à la puberté, ce sexe ne s'est jamais développé et que j'avais des hormones féminines qui dépassaient le taux des hormones masculines. Mais enfin, au niveau chirurgie esthétique du visage, il n'y a rien de refait. Je suis absolument naturelle de ce côté-là. La seule chirurgie esthétique que j'ai pu employer, c'était la rectification génitale, hein, c'est tout. Hein. D'accord. Vous êtes heureuse aujourd'hui? Oh, tout à fait. Eh ben, c'est Comblée, l'essentiel, comblée, je crois. épanouie, tout. C'est l'essentiel. Tout.
Claudie est épanouie, mais elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors, elle prend très à cœur son rôle de marraine. T'as goûté, Ludivine? Est-ce que t'as goûté? Elle consacre beaucoup de temps à sa filleule Ludivine, 9 ans, qu'elle considère comme sa fille, et elle adore les enfants. Ça fait énormément de bien de les voir de temps en temps, de leur parler, de les garder, Les materner. de les materner, tout à fait. Et je pense que j'aurais eu un enfant, j'aurais été une bonne mère. C'est pas ça? Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Ludivine, toi? Oui. Est-ce que j'aurais été gentille avec mes enfants? Oui. Ah, ben ça va. Mais c'est vrai qu'il faudrait me faire greffer 2 ovaires pour enfanter, pour porter un enfant pendant 9 mois et avoir les douleurs d'une femme pour mettre son enfant au monde. Je suis prête à le faire. Tu sais que ma reine avant était une personne différente aujourd'hui. Oui. Oui? On t'en a un peu parlé, je pense. Je m'en rappelle plus. Tu te rappelles plus comment je t'ai dit ça? Non. Non? Eh bien, que ma reine était née avec le corps d'une femme, mais avec un tout petit sexe de garçon. Mais que dans son esprit et au fond d'elle, c'était une femme à part entière. Hein.